Ok, moi je me nomme Kabouré Suleiman, superviseur du projet agroécologie. Ok, le projet agroécologique est né d'une volonté des partenaires Graines de Baobab qui, en 2008, en visitant nos différents villages là, ils ont vu qu'il y avait la famine qui était installée dans les villages. Maintenant, pour trouver une solution à cela, ils ont pensé à créer le projet Graines de Baobab, le projet agroécologie. Et ce projet, la plus grande activité là, c'est aider les paysans à restaurer leur sol, puisqu'on a vu que les terres étaient fatiguées et la production n'était pas ça. Donc, moindre aléa climatique seulement, ça jouait sur les rendements. Donc, c'est comme ça que c'est né le projet agroécologique. En 2009, on a commencé d'abord avec 6 villages. Voilà. Et c'était Ouada V1, V4, Dandin, Kilahoré et puis Boumbé. Donc, vu son utilité maintenant, au fil des années, là, chaque fois, il y a des villages voisins qui voyaient ce qu'on faisait dans ces 6 villages-là. Et vu les résultats aussi, puisque ça permet d'accroître le rendement agricole. Et avec le rendement agricole, les gens arrivaient à bien manger et à faire des économies. Et avec les revenus maintenant, ils pouvaient vendre le surplus là et puis construire des maisons ou bien s'acheter des motos. Donc, vu ce que ça faisait dans ces villages, chaque fois, chaque 2 ans, il y a des villages qui venaient demander pour intégrer dans ce projet-là. Et ce qui a fait qu'on a évolué de 6 villages dès le départ. Et actuellement, on est à 48 villages. Et actuellement, que nous sommes même là, il y a 10 villages encore demandeurs qui veulent encore intégrer, qui va aller à 58. Donc, notre activité, ça a créé une tâche, ça fait comme tâche d'huile. Voilà, donc au fil des années là, vu les résultats qu'on a dans les villages, ça attire les villages voisins qui sont à côté, qui sont aussi demandeurs. Et petit à petit, comme ça, donc, le projet s'est agrandi. Alors, quel est évidemment le bénéfice, l'importance de ce projet-là pour les... Bon, l'importance de ce projet pour les populations là, puisqu'il suffit de créer ta force fumière, comme ce que vous avez dans les villas là, et tu reçois 3 sacs de ciment avec l'aide du maçon on construit, et on les forme maintenant comment faire la fumée organique, avec les déchets d'animaux, les résidus de récolte, et puis la cendre, et puis de l'eau. Une fois que tu as ta fumée, tu as ton compost en début d'année, saison hivernale là, tu peux amender ton sol et restaurer ton sol. Et avec ça maintenant, ils arrivent à avoir des gros rendements. Il y a des villages, il y a des producteurs qui ont pu doubler leur rendement. Par exemple, si j'étais à 3-4 voyages de charrette, avec la fumée appliquée dans les champs, là, ils peuvent aller jusqu'à 8-10 voyages. Donc vous voyez que le rendement augmente. Et une fois que le rendement augmente là, ça te fait des revenus au niveau de la famille. Donc ils peuvent subvenir à la scolarité des enfants. Ils peuvent aussi honorer les frais d'ordonnance pour les enfants, ceux qui sont malades. Et d'autres aussi, même avec les économies, ils peuvent se construire des maisons en dur, acheter des motos ou bien se marier même. Voilà. Quelles sont les contraintes auxquelles vous avez eu à faire face ou les contraintes auxquelles vous faites face? Bon, les contraintes, généralement, c'est dès le départ, ça veut dire si ce n'est pas bien expliqué, c'est pas bien ficelé avec les populations là, ils s'attendent à ce qu'on vienne les donner tout, quoi. Donc ça, si c'est les contraintes, la mobilisation. Et ça joue sur la mobilisation dans certains villages. Parce que bon, soit dans des villages là où j'avais eu l'appui d'autres projets qui contribuent à leur donner de l'argent ou bien à leur donner des gros perdièmes lors des formations. Donc quand vous arrivez dans ces villages-là, vous pouvez rencontrer des difficultés parce qu'ils aussi s'attendent à ce qu'on fasse la même chose. Donc c'est généralement ce qu'on rencontre. Mais on travaille à réduire ça. Voilà, parce que nous, il faut l'engagement d'abord des bénéficiaires. Et si tu es engagé maintenant, là, le projet peut te venir en aide. Mais si dès le départ, on voit que vous n'êtes pas engagé, là, on se retire, quoi. Voilà. Alors, quelle est l'importance de ce choix d'intervenir dans un domaine comme l'agroécologie? Bon, l'important d'intervenir dans ce domaine-là, bon, c'est comme son nom l'indique, l'agroécologie, puisque c'est permettre aux paysans de produire sur leur sol durablement et ça contribue aussi à entretenir ces sols-là pour les générations futures. Voilà, donc c'est vraiment c'est le point fort de l'agroécologie comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas... Parce que vous pouvez produire sans détruire votre sol. Tandis que les autres techniques là, vous pouvez produire mais détruire. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas justement utiliser par exemple des engrais chimiques?
Les engrais chimiques, on n'utilise pas les engrais chimiques parce qu'une fois que vous utilisez l'engrais chimique, là, ce n'est plus de l'agroécologie. Vous n'allez plus cultiver durablement sur vos sols, puisque ça va contribuer à la mort du sol. Voilà, donc l'agroécologie ici, c'est une solution. Comme le nom l'indique en mode, on dit Kokle-Zankobo. Vous produisez sans aussi détruire tout ce qui est autour de vous. Et ça contribue à protéger notre environnement pour les générations futures aussi. Voilà. Et vous, avec ça, vous avez une alimentation saine et qui va aussi qui va jouer aussi sur notre santé. Tandis que si vous faites tout ce qui est engrais chimiques, pesticides chimiques là, ça retombe chez nous. Il y a les problèmes de santé comme ça. Alors, sur le terrain, on voit que à côté des forages, il y a toujours un jardin qui est aménagé. Oh. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Bon, au fil des années, quand on a commencé le projet, c'est bien vrai qu'on appuie les gens à avoir les fosses fumières, mais une question d'avoir une fosse fumier, mais il faut aussi pouvoir l'arroser pour que le fumier soit mûr pour pouvoir l'appliquer au niveau des champs. Donc c'est l'idée des forages comme ça. Donc on a vu nécessairement qu'il fallait appuyer les gens à avoir les forages. Et une fois qu'ils ont les forages, ils peuvent boire et aussi arroser les fosses. Et l'idée aussi, on a remarqué aussi que les femmes, après la campagne hivernale, là, saison des pluies là, elles n'ont pas grand chose à faire. Donc on a jugé bon de créer une zone de moringa à côté des forages. Là, à chaque fois, on choisit 10 femmes engagées, dynamiques, qui peuvent travailler à côté. Et on met des plants de moringa à l'intérieur avec quelques arbres fructueux, des papayers, des goyaviers, des citronniers. Et avec ça, maintenant, on fait du parcellement à l'intérieur là. Et chaque femme a un lopin de terre qu'elle peut exploiter pour faire ses légumes, comme ce que vous venez de voir là. Voilà, ça améliore l'alimentation. Et avec le moringa là, ça rentre dans l'alimentation, même pour les enfants malnutris là, ça aide beaucoup. Voilà. Et les gens aussi en lait pour se soigner, par exemple, ça lutte contre la tension, le diabète, des trucs comme ça. Donc c'est l'idée des forages et le projet moringa, les deux vont ensemble. On a jugé bon, comme il y a l'eau, il vaut mieux faire ça à côté. Et ça crée une activité pour les femmes. Mais à côté de ça aussi, bon, on a mis une organisation en place pour que les femmes la puissent, pour que l'activité soit pérenne. Donc elles font des cotisations de 100 francs par semaine pour entretenir les grillages et avoir la sémence aussi, pour que chaque fois le projet ne vienne pas en aide. Donc, nous, dès le départ, on les appuie, mais après maintenant, c'est à elles de faire le chemin, quoi. Voilà.